On est toujours avec Lauriane. Ça va, Lauriane? Bah, impeccable. Bon, on est où là? Alors du coup, là, on a changé de salle, de pièce. Oui, donc là on est plutôt dans l'espace coaching Mhm. où on vient finalement échanger, donc que ce soit avec des particuliers qui vont venir sur du coaching de développement personnel ou professionnel aussi, hein. Et là où je reçois aussi des managers Mhm. qui ont, je sais pas, besoin de se développer sur la gestion émotionnelle, la gestion du stress, sur comment développer leurs équipes. On échange dans cet endroit qui est très cosy et on essaie de trouver ensemble des solutions. En tout cas, moi, je les questionne de Ouais. sorte à ce qu'eux, à la fin, aient les clés et puissent mettre en place un plan d'action concret. Après, en coaching, j'ai plusieurs options aussi. Soit on le fait vraiment en individuel. Mhm. Je propose aussi des programmes collectifs parce que des fois aussi de le faire en collectif, ça aide en fait à s'appuyer aussi sur les expériences des autres. Et les gens aiment bien. J'avais monté un pilote d'ailleurs il y a quelques mois de ça et ça avait beaucoup plu. Et, et puis des fois ça peut aller très très vite. Si la personne, je dirais, a le déclic, en 4-5 séances, ça peut être fini. D'accord, oui, ça dépend de la personne. Ouais, vraiment. Mm. Donc, alors au niveau des formules, donc il y a l'accompagnement, je dirais, des particuliers, avec les formules de coaching individuel, de formation, d'ateliers coaching collectif. Mhm. Il y a la partie accompagnement des organisations, où là, je vais intervenir sur du coaching d'équipe, coaching de manager, de directeur. Ça peut être aussi dans les équipes, hein, mais c'est vrai qu'après, les budgets, des fois, sont moindres. J'interviens sur tout ce qui est facilitation, processus d'intelligence collective pour les organisations, team building. Et je peux également venir amener des événements sur la partie qualité de vie au travail en mixant avec du yoga, en mixant avec une approche donc tête, cœur, corps, où on va venir travailler sur une approche du mindfulness, sur du yoga sur chaise. Enfin voilà, je reste très souple en tout cas en fonction des demandes des organisations. La partie yoga où là, je propose en fait différentes pratiques. Là, j'ai mes petits flyers avec moi. Et en termes de pratique, donc on va avoir du Hatha ou du Hatha Flow, qui est un yoga doux, très connu, historiquement connu en tout cas dans le milieu du yoga. Je vais proposer également des cours de Yin, le Yin Yoga, qui est plutôt une pratique récente, en tout cas parmi les yogas, qui est une pratique plutôt très très lente, très méditative, où on va venir maintenir les postures longtemps. Du Vinyasa, là c'est une pratique beaucoup plus dynamique, plus cardio, en tout cas dans les yogas. Du Yin-Yang Fusion, où là c'est un mélange des deux. On va venir au départ, je dirais, réchauffer le corps avec une pratique plutôt dynamique et un atterrissage en douceur comme le Yin, où on reste maintenir les postures longtemps et se détendre. Et je propose aussi des cours de yoga prénatal. Donc là, j'ai commencé aussi à contacter les sages-femmes ou les gynécos pour leur faire savoir qu'il y avait du yoga prénatal sur Agen également. Donc voilà les différentes pratiques. Et après, au niveau des cours, alors pour l'instant, je ne propose pas d'abonnement parce qu'avec la période Covid, il y a beaucoup de personnes, et moi la première, où on a continué à payer un abonnement à la salle de sport Mhm. et pas pouvoir profiter finalement de venir sur place. Donc pour le moment, je propose uniquement des cartes. Donc il y a la carte Curieux qui propose en fait 3 cours à un tarif de 28 €. Donc ça, c'est pas mal parce que ça permet de découvrir différentes pratiques et de voir ce qui nous correspond le mieux. Et après, j'ai les courtes 10, 20, 30 et 50 cours. Et là, actuellement, j'ai une offre de Noël où, dès qu'on prend en fait une carte, on peut inviter un proche à venir avec soi à une séance et l'inviter gratuitement, cette personne, pour faire aussi découvrir des pratiques plutôt détentes. Donc ça, c'est sympa. Et après, sur mon site www.yolishine.com, il y a tous les renseignements avec les tarifs, les pratiques, les intensités. Et après, il y a mon mail et je suis aussi présente sur les réseaux, Instagram, Facebook, LinkedIn. Et j'ai ma chaîne YouTube aussi. Là, je commence aussi un petit peu à vous faire concurrence, hein, à Radio Cool Direct. Vous montrez des mouvements, des exercices de yoga, c'est ça? Ouais, des petites Ouais. pratiques quand finalement on n'a pas forcément le temps de venir au studio, Mhm. qu'on est un peu dépassé par les événements. J'ai pas forcément envie d'abandonner, même certains de mes clients. Et donc du coup, je leur propose des petites vidéos gratuites sur YouTube qui sont faciles à mettre en place, où ils vont pas se blesser, où ils n'ont pas forcément besoin que je sois là. Donc des exercices simples, des routines du matin ou du soir, des petits échauffements. Et puis au fur et à mesure, je vais venir y greffer aussi des capsules sur la partie coaching, sur la partie facilitation, de sorte à ce que mon accompagnement tête cœur corps en fait se reflète aussi dans ma chaîne YouTube. Alors pour les particuliers, il y a un âge ou pas? Alors pour tout ce qui est coaching,
On est plutôt sur des moyennes d'âge de plus de 30 ans en général pour se faire accompagner. Alors pourquoi, je ne le sais pas vraiment. Est-ce que plus jeune, on ne se pose pas la question, on teste et puis finalement, à un moment, on a peut-être plus d'humilité ou l'expérience de se dire qu'on pourrait demander de l'aide. Mais moi, je reste très ouverte s'il y a des étudiants qui ont besoin de pistes pour s'orienter. Je travaillais beaucoup aussi avec des jeunes dans des centres de formation. Il ne faut pas qu'ils hésitent à solliciter un coach ou que les parents aussi demandent l'aide finalement d'un coach. Mais en tout cas, c'est ouvert à tout le monde. J'ai pas de limite d'âge. Après, je fais pas du coaching pour enfants parce que là, je trouve que ça s'apparente davantage à des thérapies. Et il y a des spécialistes, en tout cas, pour les enfants. Donc, je pense que c'est important aussi de définir un petit peu les limites pour chaque métier. Et après, sur les pratiques de yoga, alors à partir de janvier, on proposera des cours le mercredi matin pour les enfants avec Francisco, qui intervient déjà dans 8 ou 10 écoles à Genèse et qui a un programme et qui est aussi connu, qui est passé dans la presse sur le sujet du yoga pour les enfants. Et j'espère que ça fonctionnera bien. Donc là, il les accueillera à partir de 6-7 ans. Et puis après, moi, j'accueille des ados, des adultes. Pas de limite d'âge. J'ai même une personne qui a 80 ans et qui vient faire du yoga avec moi. Alors on rappelle, vous êtes à Agen, c'est ça? Tout à fait, donc en centre-ville d'Agen. Et j'espère que ça permettra aussi au quartier un petit peu de se redynamiser, puisqu'on est pas loin de la rue Camille Desmoulins et du haut du boulevard Carnot, avec la tour Victor Hugo ou H&M dans le coin. Donc c'est vraiment très centre-ville. Et puis j'espère que ça amènera aussi les gens à venir trouver un petit peu plus de détente et de réconfort. Je pense qu'avec les temps qui courent et le Covid, on en a un petit peu besoin aussi. Des pratiques douces. Merci.